les amis, oh, j'espère que vous êtes bien réveillés. Bon, cette vidéo-là, c'est pas trop affairage, mais c'est plus pour vous donner une information. Bon, je sais qu'il y a certains d'entre vous, vous êtes sur Facebook, vous avez peut-être lu. Bon, ce qui est sûr, la personne qui fait le relais de Chris Yapi sur Facebook, là, bon, la personne a parlé, quoi. Parce que les gens se demandent qui est Chris Yapi, la personne a donné un peu de détails, voilà ça. Je vois que depuis sa publication de la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle de 2020, les EDF ont circulé une information selon laquelle Chris Yapi serait un des leurs, c'est-à-dire à la sorte de Dramane et son régime. Ça me fait sourire, parce que quand je vois les publications de Chris Yapi, est-ce qu'il ressemble à un envoyé du pouvoir? Quelqu'un qui passe son temps à décrier les travers de ce pouvoir, à casser les papos tous les jours, serait un bien piètre communicant pour redorer le blason de Dramane et du RDR, qui est totalement en perdition. Cette stratégie serait totalement contre-productive. Eh bien, je vous le dis, pour ceux qui ne le savent pas, Chris Yapi lui-même a fait son apparition sur les réseaux sociaux en 2016. Suite au scandale de l'agro-business, vous vous rappelez agro-business? Beaucoup de gens, l'argent était, on va pas revenir dessus, on a perdu l'argent, on va laisser ça là. Depuis lors, sa ligne éditoriale n'a jamais changé. C'est même la DITT du pouvoir dramanien qui a fait fermer ses comptes Facebook, les amis. Voilà pourquoi depuis lors, Chris Yapi n'apparaît plus sur Facebook. Ça fait plus d'un an. Il n'opère que sur Twitter. Son compte Twitter, c'est @ChrisYapi4. @ChrisYapi4. Et il est aussi sur Mediapart et sur YouTube. Sa chaîne YouTube, c'est Chris Yapi TV officiel. Donc celle ou celui qui fait le communiqué sur Facebook en général là, c'est la seule chaîne de relais de Chris Yapi. Oui, les autres chaînes sont des chaînes fake, les amis. Comme je vous avais déjà dit, j'ai fait déjà une vidéo là-dessus. Donc ça, il n'y a pas de discussion. Donc, la personne encore nous dit ceci. Le RDR a tout dit sur Chris Yapi. Et lui a même attribué des noms de personnalités. On dit Chris Yapi, c'est Soro. Comme j'ai fait la vidéo hier là. Moi, mais je ne savais même pas que la personne avait posté. Mais voilà qu'il y a d'autres détails encore. On a dit soit c'est Soro. Ils ont dit c'est Afoussi. Ils ont dit c'est Moussa Touré. Duncan, Konaté Zie, Konaté Sidiki, Dominique Ouattara, Stéphane Kipré, Patrick Hachi, Meïté Sendou, les Maraka. C'est qui est les Maraka? Ahmed Bakayoko et le président Alassane Dramane Ouattara lui-même. Par désespoir, n'ayant pas réussi à le faire taire aujourd'hui, ils inventent un nouveau scénario. Le scénario dont je vous ai parlé hier, c'est de ça la personne est en train de parler. On ne va pas revenir encore là-dessus. Mais Chris Yapi est tellement quelqu'un d'influent que le président répond implicitement à Chris Yapi chaque fois. Sincèrement, s'il était un allié du RDR et de Dramane, pourquoi essaie-t-il de le décrédibiliser ou de le copier jusqu'à aller créer des faux comptes ou des clones de Chris Yapi? Pourquoi manque-t-il autant d'originalité, d'innovation et d'esprit d'initiative? Pourquoi même ne pas créer un compte avatar aussi crédible et laisser les gens l'apprécier? De toutes les façons, Chris Yapi n'oblige personne à le suivre ou à le croire, alors que chacun de nous se fasse sa propre opinion sur ses enquêtes et révélations. Quand Chris Yapi est là pour préparer les consciences et faire accepter le résultat des élections de Dramane à tout le monde, alors que ça sera son plus gros mensonge, etc. Est-ce que... la personne même a mis Tchorou dedans. Est-ce qu'on ne sait pas déjà que, dans les conditions actuelles, si nous allons aux élections, Dramane va tricher et gagner? A-t-on besoin d'être un enquêteur chevronné comme Chris Yapi pour le déduire? Chris Yapi, ce n'est pas un seul individu, mais bien un réseau bien huilé, les amis. C'est pas ce qu'on est en train de dire hier là. Je suis persuadée qu'il s'agit d'un groupe de personnes et des individus du monde du renseignement. Sinon, comment comprendre qu'une seule personne soit en train de filmer à l'Élysée pendant qu'elle a des docs sur le gouvernement, le Conseil constitutionnel, des personnalités, etc. Bon, là, c'est pas trop ça. Là, on sait que on peut avoir des gens, moi-même, je suis dans la même petite chaîne YouTube, même là, je ne suis pas seul à travailler. Donc, il dit qu'il peut y avoir des gens qui travaillent pour lui.
Mais c'est pas que tout le monde s'appelle Chris Yapi. Bon, c'est pas ça le point. Bref, pour moi, ce qui compte, ce n'est pas le messager, mais son message. Oh. Mes infos sont-elles pertinentes et crédibles? Là est la vraie question. Après, chacun juge avec son libre arbitre. Maintenant, avant que je n'oublie, pour ceux qui se demandent quelle est ma relation avec Chris Yapi, il parle de moi et de la personne qui a posté ça, là, celle qui fait le relais de Chris Yapi qui s'appelle Nathalie Da Silva sur Facebook, là, c'est elle qui est en train de parler. Pour ceux qui se demandent quelle est ma relation avec Chris Yapi, d'abord, je suis une citoyenne lambda, cyberactiviste à ses heures. Chris Yapi utilise mon mur juste parce que j'ai de la visibilité sur la toile. Quand j'avais un compte personnel, il était dans mes avis Facebook. Et sans que je ne le connaisse. Ouais, Nathalie, combien d'autres? En tout cas, c'est vrai, moi-même, il y a plein de gens qui ne connaissent pas, mais bon, c'est pas ça le point. Quand ses comptes étaient fermés à chaque fois, il m'a demandé de l'aider à en créer plusieurs nouveaux et j'ai lancé un appel aux internautes. Malgré ça, ils étaient signalés par la DITTO et fermés par Facebook. D'où sa migration sur les autres réseaux. Je suis donc resté son relais ici. Ce n'est pas un ami, oh, je n'ai jamais entendu sa voix. Nos échanges à l'époque se faisaient inbox. Aujourd'hui, via Twitter. Voilà la petite histoire. Signé Nathalie Da Silva, oh, voilà l'affaire, les amis. Donc, les amis, en gros, c'est ce qu'on avait dit hier, là. Hein. Les gens sont en train de mélanger nos têtes. Vous avez vu, non? Ils nous ont atteints. C'est qu'elle suit, nous, en tout cas, on prend les informations. Et puis, bon, c'est question, on se prépare à l'avance ou bien on ne veut pas les surprises. Oh. On ne veut pas de surprises. Donc, vraiment, Chris Yapi, merci. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta famille. Et vraiment, j'espère que tu vas continuer à nous donner les informations parce qu'on a vraiment besoin de ce genre d'informations crédibles, là. Voilà, parce qu'il y a trop de mensonges sur la toile maintenant, là. Donc, les amis, c'était tout pour cette vidéo. Hein. Il y a des vidéos qui arrivent là. Donc, restez connectés, restez connectés. Il y a du bon qui arrive là, les amis. En tout cas, merci pour votre soutien. Vraiment, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre famille, que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Oui, la Côte d'Ivoire est représentée. Regardez là. Vous allez voir votre ethnie qui est listée là, les amis. En tout cas, merci à cette personne qui a pensé à mettre toutes les ethnies là, comme ça là, sur une seule page, comme ça, sur Facebook. Vraiment, j'ai apprécié. Quand j'ai vu ça, j'ai dit waouh. C'est du bon boulot. En tout cas, on a besoin des gens comme ça qui ont l'esprit imaginatif comme ça là pour avancer. Ok, les amis. Donc, restez branchés. Oh. Il y a du bon qui arrive là. Merci, merci à vous. Et on s'est dit à tout à l'heure. Il y a les affairages qui arrivent. Il y a les affairages qui arrivent. Donc, restez branchés, ok. À tout à l'heure. Bye bye, bye bye, bye bye.